Bien-aimés, je viens encore devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Mais avant tout, j'aimerais dire à Dieu merci, lui qui nous a protégés, lui qui a été toujours disponible. J'aimerais dire à Dieu merci pour le souffle de vie. J'aimerais dire à Dieu merci pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies, dans nos familles. Éternel Dieu, Seigneur, merci. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent, car personne ne peut nous aimer comme toi, Seigneur. Personne ne nous protège comme toi, Jésus. Toi qui as été toujours disponible malgré nos erreurs, nos faiblesses. Tu as été toujours présent pour nous protéger, pour nous garder, pour nous montrer ton amour. Pour nous interpeller, pour nous enseigner, Seigneur. Est-ce que l'honneur et la gloire te reviennent? Merci pour le souffle de vie, merci pour la force. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Je viens devant toi, bien-aimé. J'aimerais juste partager avec nous sur les enfants de Dieu. Sur les enfants de Dieu. Je lis dans les livres de 1 Jean 3, en verset 9, et dans les livres de 2 Corinthiens 5, 17. Je commence avec le livre de Jean, 1 Jean. Je lis au nom du Seigneur Jésus. 1 Jean 3, 9. La Bible dit: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. J'aimerais encore répéter ça. La Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pêche, ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Je suis encore dans le livre de 2 Corinthiens 5 à 17. C'est un verset que nous connaissons tous. La Bible dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je le relis encore: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Je nous parle sur les enfants de Dieu. Je nous parle sur les enfants de Dieu. Je nous parle ce matin sur les enfants de Dieu. Dans la Bible, elle nous dit: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais avant tout, j'aimerais nous expliquer qui est un enfant de Dieu, nous faire comprendre qui est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a accepté de donner sa vie à Jésus-Christ. C'est lui qui a accepté que Christ dirige sa vie. C'est lui qui a accepté de tout abandonner et de recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. La Bible dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire, lorsque je reçois Christ dans ma vie, Christ me donne le pouvoir de devenir son enfant. Je suis enfant de Dieu parce que j'ai accepté Christ dans ma vie. Parce que je l'ai accepté. Et cette acceptation fait de moi un enfant de Dieu par la foi.
Je rentre dans le verset où la Bible dit que, dans le livre de 1 Jean 3, 9, la Bible dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché ». Ça veut dire que lorsque je donne ma vie à Jésus-Christ, lorsque j'accepte de tout laisser, lorsque j'accepte de ne plus se comporter comme tout le monde, lorsque j'accepte de tout abandonner, lorsque j'accepte de laisser le genre de vie que je faisais avant, je ne sais pas si des vies qui ne donnaient pas gloire à Dieu, ce sont des choses que je dois abandonner parce que j'accepte de donner ma vie à Jésus-Christ. Je dois maintenant commencer à respecter le principe de sa parole. Je dois maintenant honorer sa parole parce que je suis devenu son enfant. Parce que je suis devenu son enfant. Amen. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans nos vies, lorsqu'on accepte que Christ dirige nos vies, il y a des choses qu'on doit respecter. Il y a des choses qu'on doit marcher sur cela. On ne peut plus être comme avant, on ne peut plus se comporter comme tout le monde. Avant, quand on était dans le péché, on faisait tout.